Aujourd'hui, je reçois sur Réussite un étudiant qui fait la fierté de l'Afrique et surtout la fierté de son pays. Il est major de sa promotion avec plus de 18 de moyenne sur 3 années successives. Il est venu sur notre plateau pour parler de son parcours, ses expériences en France et surtout ce qu'il pense de l'Afrique. Je t'inviterai à rester jusqu'à la fin de la vidéo car il partage avec nous le secret de sa réussite et surtout le secret qui fait de lui major dans une grande université en France. Générique. Salut à toi et bienvenue sur Réussir. Moi, c'est Luc Nzengi, étudiant, entrepreneur et investisseur en France. Sur cette chaîne, je partage avec toi les astuces, conseils et secrets pour réussir ton projet d'études, gérer tes finances et travailler sur ton développement personnel. Si l'un de ces sujets t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et surtout à partager autour de toi car ça peut toujours aider. Aujourd'hui, je reçois sur Réussir un étudiant qui est major de sa promotion ici dans une grande université en France. Sans plus tarder, nous allons le recevoir. Bonsoir Francis. Bonsoir, Luc. Je suis très content de te recevoir sur Réussir. Le plaisir est pour moi. Et c'est un moment pour nous de partager sur ton parcours, ton expérience et aussi ta vision sur ce que tu entends par réussir. Et pour commencer, je te demanderai juste de te présenter. Ok. Bonjour à tous. Je m'appelle Francis Oloba et je suis étudiant en troisième année de licence à l'université de Franche-Comté à Besançon, en France. Donc, je fais une licence en économie et gestion, donc avec mon comparse Luc qui a bien voulu m'inviter aujourd'hui. D'accord, merci. J'aimerais qu'on commence dès le départ pour savoir un peu quel est ton parcours depuis le pays. Tu vas nous dire quel pays et jusqu'ici en France et en quelle année. Ok. Du coup, moi, je viens de la République démocratique du Congo, donc Oui. de Kinshasa. Et en termes de parcours, j'ai eu un parcours qu'on qualifiera de classique. J'ai fait l'équivalent du collège chez vous, ensuite le lycée. J'ai fait une spécialité en maths et physique en terminale. Oui. Ensuite, j'ai pris une année de césure parce que j'étais trop jeune quand j'ai fini en terminale pour pouvoir aller à l'étranger. Pour ne pas te couper la parole, une année de quoi tu as dit? Une année de césure, en gros, c'est une année sabbatique, si tu veux, où je me suis spécialisé j'ai découvert d'autres domaines, j'ai amélioré mon anglais et mon informatique, en Oui. même temps que je faisais justement les procédures de Campus France que tu expliques dans tes vidéos. D'accord. Si j'ai bien compris, dès que tu as eu ton baccalauréat, tu as eu une année pour attendre que tu aies l'âge de voyager, mais aussi développer quelques compétences comme l'anglais et l'informatique. C'est ça. Et comment s'est passée ta procédure Campus France, ton inscription et voilà quoi. Eh bien, c'est un peu ce que tu as décrit. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un membre de ma famille qui travaillait à l'Alliance française Ouais. et qui donc m'a beaucoup aidé dans tout ce qui était procédure et tout ça, ce qui m'a évité justement de me faire escroquer comme beaucoup de gens peuvent se faire escroquer. Et là, en gros, on m'a contacté un jour pour me dire, ah, et tu voudrais bien tenter la France alors que je tentais déjà le Canada. On a créé le compte, j'avais déjà mon passeport, j'avais déjà le bac aussi, donc tout est allé assez vite. Il a fallu à un moment faire des vœux pour les universités, écrire des lettres de motivation, tu connais la procédure. D'accord. Donc, une fois que tu as demandé l'admission dans les universités françaises, pourquoi choisir la France alors que tu avais la possibilité d'aller au Canada? Déjà, la procédure au Canada, elle est plus simple du côté de l'université. Les universités au Canada sont très faciles d'accès. Moi, j'ai été accepté plusieurs fois là-bas. Mais le problème, c'est que, du moins à l'époque, il n'y avait pas d'ambassade du Canada dans mon pays. D'accord. Donc, quand tu faisais une demande, c'était envoyé à Dakar, au Sénégal, où se basait l'ambassade. Et la décision était prise là-bas, sans interview, donc sans avoir le temps de discuter avec la personne. L'interview se fait une fois au Canada. Je crois D'accord. que tu l'as expliqué dans une de tes vidéos. Et donc, c'est un peu plus compliqué pour eux de décider juste sur base du profil, alors qu'en France, on t'interviewe et tout ça, ce qui a permis que la procédure en France soit plus simple. Ouais, je tiens aussi à signaler que beaucoup de pays en Afrique n'ont pas des ambassades du Canada.
Mais je pense qu'il y a des procédures qui te permettent de passer soit ton interview par visioconférence et d'envoyer ton passeport par voie postale. Oui, oui. Ça, D'accord. c'est des choses qu'ils ont ajoutées justement parce que ça posait problème avec le manque d'ambassade, en effet. D'accord. Donc, tu as postulé pour la France. Tu as été accepté dans plusieurs villes ou juste Besançon? Oui, j'ai été accepté dans pratiquement toutes les villes où j'ai postulé, à Rennes, à Lille aussi, et à Toulouse ou Nice, je ne me souviens plus trop, mais c'est Besançon que j'ai choisi. D'accord. Maintenant, qui était Francis déjà pendant le bac? Parce qu'avoir son bac avant l'âge, c'est exceptionnel. Et voilà quoi, avant de venir en France, quel était ton état d'esprit déjà? Eh ben, j'ai grandi dans une famille croyante, catholique, et j'ai passé pas mal de ma formation scolaire dans les établissements catholiques. Donc, ils ont une certaine rigueur qui fait on est incité à travailler, à fournir des efforts. Donc, c'est un peu cette mentalité-là que j'avais, cet esprit de travail et tout ça. Mais j'étais pas très bon dans les interactions avec les gens pour discuter socialement, tout ça. Et ça m'a apporté beaucoup de difficultés par la suite. D'accord. Donc, une fois que tu as ton admission, tu as pris l'anglais, l'informatique. Te voilà en route pour la France. Donc, tu viens direct en France ou tu passes ailleurs un peu le parcours de Kinshasa jusqu'ici? Ah, si tu veux, en fait, c'était pendant le Covid. D'accord. Oui, donc pendant le Covid, Donc, 2019. voilà, 2019-2020. Donc en 2020, ce qu'ils ont fait, c'est que les ambassades ont rouvert très tard. Et donc moi, quand j'ai eu mon visa, l'année scolaire avait déjà commencé. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que dès le jour où j'ai eu mon visa, 3 jours après, je voyageais. On a pris Bruxelles Airlines, il me semble. Je suis parti d'abord à Bruxelles et de Bruxelles, j'ai pris un avion pour Paris. D'accord. Il faut noter qu'il y a des avions qui font, par exemple, Kinshasa ou Brazzaville, Cameroun, direct Paris. Il y a d'autres qui passent, par exemple, en Turquie, Addis Abeba, Bruxelles, comme tu l'as dit. Voilà. Alors, la prochaine question, c'est quelles sont tes impressions une fois que tu arrives en France? Ouh. Je vais te raconter une petite anecdote. D'accord? Le deuxième jour où je suis en France, je quitte Lyon pour venir à Besançon. Et dans le bus qui m'amenait sur le campus où j'allais résider, j'oublie mon téléphone portable. Donc, Ah, ça, c'est compliqué. imagine la sensation. J'étais avec mon grand frère qui m'a tout de suite rappelé, mais tu viens d'arriver en France, comment tu es déjà distrait comme ça et tout ça. Et j'étais désespéré. Tu vois. Pour moi, c'était impossible de retourner dans le bus plus tard, Oui. d'aller voir le chauffeur et lui dire juste j'ai perdu mon téléphone. Il m'a demandé ah, il ressemblait à quoi votre portable? Et il me le sort et il me le rend. D'accord. C'est Ouais, c'est quand même extraordinaire merci. de retrouver son téléphone. Ça, c'est pas des choses qu'on retrouve en Afrique. Et là, tu viens de mentionner ton frère. Donc, si je comprends bien, tu as été accueilli par ton frère ici en France. Ouais, c'est le grand point fort que j'ai eu dans ma vie à l'étranger, c'est que j'avais déjà de la famille ici qui m'a accueilli et qui m'a aidé à m'installer parce que je pense que pour les gens qui, comme toi, ont Hmm. eu beaucoup à apprendre tout seul, c'est encore plus compliqué. C'est pour ça d'ailleurs que je te félicite parce que tu t'en sors, c'est magnifique. Merci, merci beaucoup. Et alors, tu es à Besançon. L'environnement, la culture, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu te sens? Bah, c'est très différent. C'est très différent de l'Afrique à laquelle on est habitué. Et il faut faire l'effort de s'intégrer, je pense, tu vois. Parce Oui. que si on se met de côté, après on finit par se sentir isolé, seul et tout ça. Il a vraiment fallu que je prenne sur moi et que j'apprenne à faire cet effort-là d'aller vers les autres, de discuter. Parce que ça peut être très solitaire en Europe et il faut vraiment faire l'effort d'aller vers les gens, sinon on se retrouve très seul. Oui, mais je pense que l'exercice d'aller vers les autres, c'est pas facile pour tout le monde. Tu viens d'arriver, tu es jeune, tu connais absolument personne. Comment tu fais pour aller pour des questions sociales ou des questions concernant l'école ou je ne sais pas. Ouais, c'est là où c'est très compliqué. La chance que j'ai eue, c'est que je suis arrivé en première année. Donc, si tu veux, en première année, c'est vraiment des lycéens qui sortent du lycée et on se retrouve à l'université. Et eux non plus n'ont pas leurs amis qui sont là.
tu vois. Oui. Donc, tout le monde est un peu dans cette mentalité où il cherche à trouver des amis, à discuter avec les gens. Donc, tout le monde est un peu ouvert à la conversation, tu vois. Oui. Quelqu'un qui arrive en deuxième année ou en troisième année, là où les groupes sont déjà formés, les gens se connaissent déjà bien, c'est beaucoup plus difficile qu'en première année où il y a un peu tout le monde qui cherche encore un peu sa place et donc tu peux te faire des amis. D'accord. Ok, donc, et une fois que tu arrives en première année, tu fais économie, c'est ça? Et donc, quel est ton projet sur le plan universitaire, en gros? Donc, au départ, l'idée, c'était d'aller économie, Oui. de finir ma licence, et ensuite de faire un master en gestion des risques et actuariat. Et bon, pour l'instant, le projet tient toujours, heureusement. D'accord, le projet tient toujours. Je tiens à rappeler que Francis est le majeur de Majeur notre de promo. promotion et c'est un étudiant de la diaspora qui fait la fierté de son pays ici, avec des moyennes, 18 de moyenne, c'est à féliciter. Et je suis très ravi d'être son ami. Et à propos, faire 18 de moyenne dans une université française, c'est pas donné à n'importe qui. Je Donc, vois. quel est ton secret, Francis? Ah, le secret, le Pour secret. nous qui te regardons ici en France, pour ceux qui te regardent au pays, comment on fait pour avoir des très fortes moyennes? Je tiens à signaler que Francis est le major de notre promotion. Après 3 ans sur le parcours économie et gestion, il reste sur des fortes moyennes, 18 de moyenne. Et c'est quand même exceptionnel pour un étudiant africain qui fait des telles performances ici en France. Quel est donc ton secret, Francis? À la question du secret, je dirais déjà il faut choisir de faire quelque chose qu'on aime. Tu vois, c'est vraiment ça. Quand tu aimes la chose, je pense que déjà le travail est moins pénible que si tu n'aimes pas. Et il faut aller plus loin, quoi. Il faut pas s'arrêter à ce qu'on nous donne en cours. Tu Oui, vois, il faut continuer à se former, il faut apprendre, il faut aller chercher son rêve pour soi. Il faut travailler pour ça et pas se dire je travaille pour avoir une bonne note. Tu vois, il faut travailler pour pour le métier que tu veux faire plus tard, pour l'objectif que tu veux faire plus tard, pour la famille que tu veux fonder plus tard. Et c'est dans cette motivation-là que tu trouves la force de travailler, de bien travailler, de bien réussir. mais un jeune qui n'est pas encore majeur, comment il sait que il doit faire économie? Comment tu le sais? Comment tu sais que c'est vraiment ça le métier que tu veux faire ou la matière, je sais pas. C'est vrai que c'était assez vague, mais ce qui est bizarre, c'est que je me suis décidé pour l'économie de manière assez inhabituelle. J'avais juste fait un pari avec mon père à l'époque qui m'a dit, il m'a remis un livre d'économie et en gros, si je le lisais, j'avais je ne sais pas quoi à la fin, voiture, permis ou je sais pas quoi. Donc moi, je me suis lancé là-dedans, dans l'aventure de lire le livre d'économie pour découvrir et ça m'a passionné, quoi. J'ai même emmené le livre ici pour te dire que c'est vraiment, j'ai découvert une science qui est vraiment belle et à laquelle je m'intéresse beaucoup. D'accord. Donc le secret que tu nous livres aujourd'hui, c'est vraiment apprendre l'économie ou apprendre sa formation pour toute la vie en fait. Ouais, C'est pas juste pour valider ou avoir des fortes moyennes, c'est ça. c'est ça. J'aurais pas dit mieux. C'est vraiment s'enrichir pour soi, pour la vie. Et puis, pas que se contenter de ça. Tu vois, toi, par exemple, tu explores tout un tas tu étudies, tu travailles, tu as ton projet, tu vois. Et tout ça, je pense que ça fait partie du processus de réussite que d'explorer des pistes, que de travailler, de vivre les études que tu fais plutôt que de les subir. D'accord. Maintenant, j'aimerais savoir sérieusement et sincèrement, quelles sont les difficultés déjà que tu rencontres, toi, Francis, une fois en France, loin de tes parents, loin de ta vie que tu as fait plus de 15 ans, avec ton rythme de vie. Quelles sont les difficultés que tu rencontres une fois en France? Alors, pour te dire la vérité, j'ai eu beaucoup de difficultés la première année parce que j'ai été trop habitué, honnêtement, à ce que l'on fasse tout pour moi. Tu vois? D'accord. C'est-à-dire que tout ce qu'il y avait à faire, surtout du côté procédure administrative, c'était vraiment, t'as rien à faire. Tout ce que tu fais, c'est être là et on se charge du reste. Tu vois? D'accord. Donc, quand je suis arrivé en France, procédure d'assurance maladie, je savais pas faire. La CAF, je savais pas faire. J'ai mis un mois à trouver un logement. Pendant un mois, j'étais dans les chambres où on paye à la nuitée, là. Et j'ai dépensé 700 € comme ça. Un D'accord. mois.
Donc, D'accord. c'est te dire que c'est vraiment le volet administratif qui m'a compliqué la vie, alors que du côté des cours, ça se passait plutôt bien. Mais heureusement, j'ai fait beaucoup de rencontres la deuxième année, tu en fais partie d'ailleurs, Oui. qui m'ont vraiment boosté dans le sens me rappeler de temps en temps, allez, va faire la CAF, va faire l'assurance maladie. Et aujourd'hui, Dieu merci, ça va beaucoup mieux. D'accord. Je tiens à signaler qu'en France, une fois que tu arrives, tu as des procédures à faire. On parle ici de la CAF, l'aide que l'État te donne pour pour payer ton logement, la sécurité sociale pour la santé. Il y a d'autres procédures qui sont là de gauche à droite. Et aussi le logement, c'est une question qui pose pas mal de problèmes aux étudiants africains qui viennent en Europe. Et toi, comment tu as fait pour avoir ton logement parce que tu es arrivé, tu étais dans une chambre où tu payais par nuitée. Et comment tu as fait pour avoir un logement définitif? Bah, pendant le Covid, du Oui, coup, on est passé aux cours en ligne. Donc, je suis rentré à Lyon où j'habitais avec mon frère et je suivais les cours depuis là-bas. Sauf que, en même temps, beaucoup de chambres se sont libérées parce que des étudiants rentraient chez eux pour avoir les cours à distance et ils voulaient pas continuer de payer pendant ce temps-là. Donc, moi, j'ai profité de cette petite fenêtre où les étudiants partaient pour réserver une chambre et ça a marché. Mais franchement, administrativement, j'ai même pas validé mon visa en arrivant en France. Et je pense que tu arrives pendant la période de Covid-19. Est-ce que vous aviez eu des cours en présentiel ou ça s'est fait comment cette période-là pour un étudiant qui vient d'arriver? Bah, le premier semestre était très bien, c'était cours en présentiel, tout normal. Le problème, c'est quand on part en vacances pour décembre et en revenant, reconfinement. Donc, on fait que des cours en ligne et jusqu'aux examens, tu vois. Et ce qui est très dur, c'est que c'est l'hiver à cette période-là. Oui, Et tu es en train de t'habituer. Et tu sais que l'hiver, tu as tendance à dormir un peu plus longtemps, tu as tendance à avoir beaucoup plus de mal à te réveiller, tout ça. Donc, si tu dois te réveiller pendant l'hiver pour aller à ton cours, oui, une fois que tu es dans le cours, tu te concentres, tu te réveilles, oui. tu vois. Mais si tu dois te réveiller pendant l'hiver juste pour allumer ton ordinateur et te connecter à un cours, je peux te dire que tu vas te connecter au cours et dormir à côté. Ouais. Ça m'est arrivé plus d'une fois. Mais ça ne t'a pas empêché d'avoir les moyens que tu as eu en fait. Oui, mais il y a eu beaucoup de souffrance derrière parce qu'il y a eu beaucoup de travail à rattraper. Heureusement, j'avais quelques bons amis qui m'ont prêté des notes, qui m'ont prêté des corrections des TD et tout ça. Et avec ça, j'ai travaillé. Mais tu verras que de tout mon parcours, la première année, c'est ma pire année. D'accord. Et parlons de la France. Quels sont les avantages et les inconvénients d'étudier et même de vivre en France en fait? En termes d'avantages, je dirais que la France offre beaucoup d'opportunités qu'on n'aurait pas en Afrique. Même en termes, même pas en termes d'investissement, même en termes de développement personnel. Quelqu'un qui a envie de faire quelque chose trouvera la possibilité de faire ce qu'il a envie de faire. Quelqu'un qui a envie de découvrir un domaine pourra découvrir le domaine, tu vois. Oui. Rien qu'en termes de connexion Internet, d'accès à des ouvrages, des choses comme ça. Ici, c'est beaucoup plus, tu vois, c'est beaucoup plus ça. Après, ce qu'il y a en Afrique, mais qu'il n'y a pas ici, c'est vraiment la solidarité qu'on Mm. peut retrouver. Tu vois? Ici, on est dans un monde beaucoup plus individuel. Les gens sont vraiment ils priorisent plus leurs intérêts individuels, ce qui est normal. Mais en Afrique, on est habitué à vivre un peu plus en communauté, à aider un peu le voisin, tout ça. Mais ici, c'est pas du tout le cas. Ouais, j'avoue quand même que les avantages qu'a l'étudiant ici en Europe en vrai, n'est pas comparable en Afrique. Et on a une chance déjà d'étudier ici. Mais, et les avantages, les inconvénients alors? Alors, les inconvénients, je dirais déjà bah, la solitude. Ouais. C'est une Il y a, question qui touche plusieurs étudiants internationaux en France, oui. Oui, c'est surtout, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de solitude. Et puis, pour moi, qui ai été habitué à vivre en famille nombreuse et tout ça, Oui, passer de là à cet environnement vide, froid, où il y a personne qui va venir te chercher, sauf quand il a éventuellement besoin d'un truc, ça a été un choc, ça a été un choc énorme. C'est vraiment ça le principal inconvénient. d'accord. Et comment tu fais toi pour passer par dessus la solitude, quoi? Le conseil que tu peux donner aux autres par rapport à ça? Alors, je pense que un peu, une partie de ça, déjà, c'est que tu t'habitues.
Oui, Et puis, le plus important, ce qui fait la différence entre ceux qui, au bout d'une année, vont vouloir rentrer au pays parce qu'ils ne s'y habituent pas, c'est que il faut garder les yeux sur pourquoi tu fais ça, d'accord. tu vois. Si tu perds de vue la raison qui te motive, tu perds ta motivation. Et si tu gardes en tête que tous les sacrifices que tu les fais pour ta famille, tu les fais pour tes parents, tu les fais pour ta femme, tu les fais, peu importe pourquoi tu les fais, mais si tu gardes cette raison-là en tête, je pense que ça donne la force de supporter la solitude. D'accord. Donc, vous avez désormais le conseil ou le secret pour surmonter votre solitude. Et vous n'êtes pas seul. Nous tous, on est passés par là. Alors, je vais rentrer sur un point très délicat qui parle de l'avenir. Est-ce que tu penses repartir en Afrique? Waouh! Alors, pour le moment, je t'avoue que je suis encore en train d'y réfléchir parce que j'ai parlé, entre autres, avec mon père qui m'a expliqué que pour le métier que je fais, il y a énormément de possibilités en Afrique Oui, de trouver un emploi assez facilement parce que c'est un métier pour lequel les formations n'existent pas tellement en Afrique. Donc, c'est vrai que je pourrais aller en Afrique, mais d'un autre côté, il y a aussi le Canada où oui. le métier auquel j'aspire est très bien coté aussi. Donc, je suis un peu tiraillé entre les deux. Et l'Afrique, c'est bien, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de risques. Tu vois? D'accord. En Afrique, tu n'as pas l'assurance maladie. En Afrique, les soins de santé sont compliqués, les médicaments sont compliqués à trouver. Donc, il faut prendre un peu tout ça en compte. Et parlons de l'Afrique, parce que c'est vraiment nous l'espoir de l'Afrique, la diaspora, les jeunes qui partent de l'Afrique pour venir étudier ici en Europe. Penses-tu qu'il y a moyen d'investir en Afrique, toi personnellement, quand tu finiras tes études, bien sûr? Et dans quel domaine, tu penses quel domaine est prometteur par rapport à tes études? Tu pourras te lancer en Afrique, même en étant ici en Occident. Ben, en Afrique, le bon côté, c'est qu'il y a pratiquement tous les domaines d'une économie normale dans lesquels tu peux investir. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient en Europe, qui observe un domaine, par exemple, tu viens, tu observes comment l'agriculture fonctionne ici, si tu pars mettre ça en Afrique, ça peut super bien marcher. Tu viens, tu observes les taxis, comment les taxis fonctionnent, tu crées ta société de taxi dans une ville d'Afrique, ça va super bien marcher. Mm. Donc, les possibilités d'investissement en Afrique sont indénombrables. Mais le problème, pour moi, c'est le risque pays. C'est-à-dire que l'instabilité politique de la plupart de nos pays Oui, fait que d'un jour au lendemain, tu peux avoir fait un investissement et tu as le ministre X ou le gouverneur Y qui vient dire, allez, donne-moi ma part. Et c'est d'accord. ça qui fait que la plupart des investisseurs qui viennent en Afrique n'investissent que dans les matières premières. Parce que les matières premières, tu les prends, tu les emmènes, personne ne va te suivre. D'accord. Moi, je fais clairement partie de ceux qui pensent que malgré les difficultés qu'on croise en Afrique, il y a moyen d'investir parce que nous venons ici pour acquérir des connaissances, il faudra les mettre en pratique en Afrique, mais l'expérience sur l'avenir dépend de chacun. Et par rapport à ton expérience, partant du Congo, partant de ta vie ici en France et tes résultats scolaires ici, quel conseil est-ce que tu veux donner aux étudiants qui sont ici en France, qui te suivent, qui ont des difficultés dans les études, aux étudiants qui sont en Afrique, qui veulent venir ici? Quel conseil donnerais-tu Alors, le conseil que je pourrais donner, c'est déjà travailler, Oui, travailler dur. N'oubliez pas pourquoi vous faites vos études. N'oubliez pas votre famille, restez en contact avec eux parce que ça donne toujours de la force. Et le plus important, c'est de se socialiser. C'est-à-dire que de se trouver des amis, des gens pour s'entourer, des gens pour discuter, de ne pas rester seul parce que la solitude en Europe, elle a très vite fait de pousser à faire d'énormes bêtises. Et je pense que quelqu'un qui aurait ça, quelqu'un qui aurait le travail, l'investissement de soi, sa famille et des amis, a tout ce qu'il faut pour arriver à atteindre ses objectifs. merci beaucoup, Francis. J'étais très ravi de te recevoir. Tout le plaisir est pour moi. Merci pour tes conseils et nous espérons très fort que tes conseils vont aider plusieurs étudiants. Salut. Allez, Merci d'avoir suivi cette interview. J'espère que ça vous a aidé et si tu as aimé la vidéo, je t'invite à liker et surtout partager. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Je prendrai le soin de les répondre personnellement. Je te donne donc rendez-vous
à la prochaine vidéo. Et pour cela, je t'inviterai à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Salut!